bienvenue au Café de la Vérité. Il y a une chose qu'on entend souvent de ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est « Arrête de me juger ». Si on l'entend souvent. C'est pas moi qui va te juger. C'est Dieu qui va te juger. Mais si tu as des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, c'est à moi de te dire de te corriger. Ça, ce n'est pas le jugement. Le policier t'arrête, te donne une infraction, ce n'est pas un jugement. Il a vu que tu as fait une erreur. Il te donne de quoi pour revenir, mais toi, tu peux la contester, aller devant le juge, et là, le juge, lui, va juger. Ça va être comme ça avec Dieu. Si on prend Matthieu 18, le verset 15, vous savez, chose importante, on vous dit quelque chose, vérifiez toujours. Toujours si c'est dans la parole de Dieu. Au verset 15, ça dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Au verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 témoins, afin que toute l'affaire se règle par la parole des deux. » Ce n'est pas te juger. Si moi, je vais chez toi et que je vois que tu as une idole, tu as un petit morceau de plâtre qui représente supposément Marie, ou Saint-Antoine, si moi je te dis que la parole de Dieu dit que tu ne te feras point d'image, donc il faut que tu te débarrasses de ça, que tu te détruis. Je ne te juge pas. Je vois que tu fais une chose qui est contre Dieu. C'est mon devoir de te dire, reviens sur le droit chemin. Défais-toi de ça. La parole de Dieu dit qu'aucun idolâtre va rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas de te juger, c'est Dieu qui va te juger. Mais moi, je veux t'éviter la condamnation. C'est très différent, ça. Il faut faire la part des choses. Si il y a quelqu'un dans ton église qui ne respecte pas son épouse, qui la frappe, ou qui a une maîtresse, c'est pas le juger de lui dire qu'il n'est pas correct selon la parole de Dieu. C'est le contraire, c'est de lui rendre service, c'est de le corriger. C'est ça la différence. Mais c'est bien plus facile de dire « Arrête de me juger ». Dans Galates 2, 11 à 21, vous irez le lire. On ne le lira pas, ça va être trop loin, trop long. Mais on doit faire tout ce qui glorifie Dieu. Corriger n'est pas juger. On va être jugé, mais par Dieu, par Jésus. Lorsqu'on va mourir, si tu meurs sans Jésus, si je te dis si tu meurs sans Jésus, c'est l'enfer pour l'éternité. Je ne te juge pas, c'est Jésus qui va te juger. Je viens te dire, il y a un moyen d'éviter ça là. Reconnais que tes pécheurs, reconnais que Jésus est venu mourir sur la croix, qui est ressuscité au bout de 3 jours et que par son sang, il t'a lavé de tes péchés.
Te dire que tu es pécheur, ce n'est pas de te juger. C'est une vérité. Comme je suis pécheur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors arrêtez de dire que les gens te jugent. Essaye d'aller voir un peu plus loin de ton nez. Est-ce qu'ils te jugent ou ils veulent t'éviter certains problèmes? C'est trop facile aujourd'hui de dire aux autres, arrête de me juger. Je le sais, je ne ferai pas correct, mais ce n'est pas de tes affaires. OK, c'est toi qui vas répondre devant Dieu, mais mon affaire, c'est de te dire, corrige-toi. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas te juger, mais la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Le chemin étroit, le ciel, avec Jésus, ou le chemin large dans la perdition. Continue dans ton péché, corrige-toi pas. Tu vas aller dans la voie large. Mais si tu ne connais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, attends pas. Parce que nul ne sait l'heure ni le jour. Et ça peut venir rapidement. Demande pardon à Dieu. Reconnais que Jésus est le seul chemin. Et reconnais que la parole de Dieu est la seule chose qui va compter après la mort. Venez au Seigneur. Venez au Seigneur, le temps presse de plus en plus. Avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, il y a des choses énormes qui vont se passer en 2025 et encore plus en 2026. Soyez prêts. Mettez des pouces en l'air, partagez et que l'Éternel vous bénisse.